Nous sommes là. Nous sommes là dans notre émission Femmes, parlons-en. Nous sommes là, bien-aimés. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Le pasteur Mariette chez vous. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimés, ça c'est une émission. Une émission de femmes dont nous avons intitulé Femmes, parlons-en. Nous parlons aux femmes. Nous sommes en train de partager ce que les femmes subissent chaque jour. C'est devenu un mode de vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit le pasteur Mariette chez vous. Le pasteur Mariette dans vos maisons. Le pasteur Mariette dans vos écrans. Nous voulons continuer ce que nous avons commencé la fois passée. C'est vrai, nous allons passer à une autre histoire. Mais il y a eu quand même de réactions des gens et nous voulons partager ensemble avec vous. Avant de commencer, nous allons quand même prier parce que c'est une émission chrétienne. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui as permis le commencement de cette émission. Yahweh, mon Dieu, nous recommandons cette émission entre tes mains saintes parce que c'est une émission chrétienne où nous parlons de la femme, où nous disons femme et parlons-en. Seigneur, remplis ta servante que je suis de ton onction, de ta puissance, que le Saint-Esprit de Dieu puisse me conduire et que le Saint-Esprit de Dieu puisse me remplir de beaucoup de sagesse et d'intelligence pour répondre aux questions de beaucoup de femmes qui nous ont posé beaucoup de questions. Pour comment réagir par rapport à toutes ces femmes qui ont parlé. Bien, Seigneur, donne-moi beaucoup de sagesse, donne-moi beaucoup d'intelligence. Et je te prie de donner la paix dans le cœur de toutes les femmes qui suivent cette émission. L'objectif, c'est de ne pas faire révolter une femme, mais nous voulons seulement, Seigneur, que la femme prenne conscience et que l'humanité tout entière puisse prendre conscience que la femme a de la valeur aux yeux de Dieu et aux yeux de l'homme. Glorifie ton nom, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là avec vous. La fois passée, nous avons partagé un thème, un sujet qui a fait mal au cœur de beaucoup de gens qui ont réagi. Je vous comprends. Bien-aimés, c'est une émission chrétienne. On est en train de parler de la femme chrétienne. On est en train de parler de la femme chrétienne. C'est pourquoi nous avons écouté le témoignage de beaucoup de femmes bien-aimées parce que c'est une émission chrétienne et on parle de femmes. La fois passée, je vis comment est-ce que beaucoup de gens ont réagi par rapport à cette émission. Il y a des femmes qui étaient vraiment en colère. Oui, ça fait très mal. Parce que, bien aimé, des histoires que nous venons vous raconter en ces lieux, ce ne sont pas des histoires inventées. Non, nous n'avons pas inventé ça. Ce sont des personnes, ce sont des femmes qui se sont confiées à nous. Et il y a beaucoup des histoires que les femmes nous ont confiées. Bien aimé, c'est pourquoi nous avons jugé bon de venir dans vos maisons, dans vos écrans, dans vos télés, pour que l'on puisse partager ce que les femmes sont en train de subir. C'est vrai, dans cette émission, il y a eu beaucoup plus de femmes qui ont réagi. Beaucoup plus de femmes. Parce qu'ils se sont sentis visés. Parce qu'ils se sont sentis vulnérables, bien-aimés, dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Il y a une femme. Je vous salue, vous qui viendrez me suivre. Je vous salue, vous qui êtes déjà connectés. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Je salue maman Tina, je salue maman José, je salue maman Valérie, maman Mariam, toutes les femmes qui viendront, maman Elali, maman Viviane, maman Dada. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là et nous croyons que bientôt vous serez aussi connectés. Comme nous vous avons dit, abonnez-vous sur notre chaîne. Nous sommes sur YouTube, vous tapez Pasteur Mariette et vous verrez l'émission. Nous sommes sur Facebook, abonnez-vous. Donc réveille-toi, toi qui dors, ou entrez directement dans notre page, sur notre page Facebook, bien-aimé dans le Seigneur, et vous allez suivre
cette émission dans son entièreté. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. La fois passée, nous avons parlé de cette femme. Cette histoire a touché beaucoup de gens. Cette histoire a fait mal à beaucoup de gens. Cette histoire a été partagée en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Royaume-Uni, bien-aimé dans le Seigneur, en Afrique. J'ai vu la réaction même de ma sœur Pierrette que je choisis et que je salue. Toi qui me suis, toi qui me soutiens, je te salue ma soeur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Il y a une femme qui a réagi, je salue maman Titi Kabinda, oui, elle qui nous suit et elle aura certainement le temps de suivre cette émission également. Elle a aussi réagi, elle a dit, maman Mariette, cet homme doit aller directement en prison et la femme doit aller dans des organismes. Il y a des organismes qui suivent de telles femmes. Réveille-toi, toi qui dors. On parle de femmes battues. On parle de ce qui se passe dans le milieu chrétien. On parle de l'hypocrisie dans l'église. On parle de toutes ces choses. C'est pourquoi nous sommes là dans vos écrans, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai, c'est une émission chrétienne. Nous avons dit la fois passée que nous devons prier. Oui, nous conseillons et nous prions. Vous avez vu, la fois passée, je me suis vraiment beaucoup réservé. Je me suis réservé de conseiller. Je me suis vraiment réservé parce que, vous savez, les histoires de couple, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Alors, j'avais directement dit à notre bien-aimé, c'est à toi de décider, c'est à toi de décider. Ne viens pas demander conseil à maman Mariette parce que maman Mariette est là pour vous soutenir. Maman Mariette est là. Elle va prier pour vous. Maman Mariette vous soutient dans la prière. Mais maman Mariette n'a pas à te conseiller de ce que tu dois faire. J'avais dit, puisqu'il faut préserver la vie, il est préférable qu'à un moment, qu'on puisse séparer le mari de la femme. On prend en charge le mari de son côté. On prend la femme de son côté. On conseille, on entre en prière parce que personne ne veut la mort. Nous sommes en train de préserver la vie. Nous préservons tellement la vie, bien aimée dans le Seigneur, que nous ne voulons pas la mort de la femme. Nous ne voulons pas la mort de la femme. Nous sommes en train de préserver la vie. C'est pourquoi, lorsque nous venons vers vous, nous avons besoin de vos conseils. Il y a ma soeur Al-Bumbashi qui m'a dit, maman Mariette, ce sont des choses qui se passent beaucoup à Goma, etc. Oui, là, ce sont peut-être des soldats, des policiers qui sont en train de faire ces choses. Mais nous sommes en train de parler d'une femme mariée. D'une femme mariée. On ne parle pas d'une femme qui a été violée par d'autres personnes, qui ont subi ces humiliations par d'autres personnes. Mais cette femme a été humiliée dans le toit conjugal. Cette femme a été humiliée par son propre mari. Ce n'est pas question de viol. C'est son propre mari qui lui a fait subir cela. C'est pourquoi nous avons partagé l'histoire avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur, et nous avons conseillé à la femme de prier. Bien sûr, au moment où je vous parle, je vous avais dit que la femme a déjà pris ses dispositions. La femme est seule maintenant avec ses enfants et le mari, comme je vous avais dit la fois passée, est allé s'engager à une autre femme. Mais là où il est parti, ça ne marche pas non plus. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes ensemble, nous conseillons aux hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont suivi cette histoire, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, ce ne sont pas seulement les femmes qui ont été choquées, beaucoup d'hommes ont été choqués parce que lorsque la Bible déclare, bien-aimés, nous allons quand même lire ça parce que c'est une émission chrétienne. La Bible déclare dans Éphésiens 6, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts, et Christ t'éclairera.
La femme doit être soumise et l'homme doit aimer sa femme comme il aime son propre corps. Et si tu aimes ton propre corps, tu ne peux pas prendre une bouteille et mettre, bon, en ce qui concerne la femme, tu avais pris la bouteille, tu avais enfoncé dans le pareil génital de ta femme, les parties intimes de ta femme. Si je dis les parties intimes, parce que il y a un monsieur qui m'a dit, maman, ne parle pas trop du vagin, ça sonne un peu faux. S'il faut un peu modérer le langage, je parle de parties intimes. Ça, c'est un homme qui a réagi et je parle de parties intimes. Puisque la Bible déclare que l'homme doit aimer sa femme tel qu'il s'aime lui-même, comme il aime son propre corps. Donc je pense que l'homme qui est en train d'aimer son propre corps doit aimer sa femme comme il aime son propre corps. Alors un homme qui aime son propre corps ne peut pas prendre une bouteille et enfoncer dans les parties intimes de la femme, comme c'était l'histoire de la fois passée, bien aimée dans le Seigneur. Et je dis, la femme a pris la résolution de quitter l'homme. Je ne la condamne pas, je vous avais dit. Dans cette histoire, je suis neutre. Je suis neutre, bien aimé dans le Seigneur. La femme a pris la résolution de partir et je ne la condamne pas. L'homme est allé prendre des engagements avec une autre femme. C'est son choix. Moi, je prie tout en sachant, bien aimé, lorsqu'on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, cela veut dire ceci. L'homme, donne-moi ce que tu as et la femme te donne ce qu'il a. Déjà ça. C'est pourquoi vous allez voir, le mariage est trop combattu. Lorsque vous venez, vous vous unissez, le mari vient avec ses démons. Oh oui, le mari vient avec ses démons. La femme également vient avec ses démons. Surtout si ce sont des gens qui n'ont pas connu le Seigneur avant. Surtout si ce sont des gens qui n'étaient pas chrétiens avant. Bien aimé, le mari amène ses démons, les lois établies de sa famille, les condamnations de sa famille. L'homme amène ça à la maison. Et la femme également, les lois établies de sa famille amènent ça. Bien aimé, ils vont se réunir, ils deviennent une seule personne. Cela veut dire, donne-moi ce que tu as et moi je te donne ce que j'ai. Et il y a des troubles, il y a des incompréhensions. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. J'ai compris la réaction de beaucoup de gens qui ont demandé tout simplement l'emprisonnement de l'homme. Je comprends. Il y a d'autres femmes qui ont conseillé. Je comprends. Et moi, je conseille tout simplement à la femme, bien qu'elle a pris la décision de quitter son mari, qu'elle passe plus le temps dans la prière, qu'elle cherche elle aussi sa propre délivrance. Parce que vous savez, dans de telles choses, souvent aussi toi-même, femme, tu es possédée d'un esprit. Cet esprit-là géant qui fait tout pour repousser l'homme. L'esprit-là peut envoûter l'homme et repousser l'homme tout simplement dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes toujours bien aimés dans le Seigneur, dans cette émission chrétienne où nous disons, femmes, parlons-en. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler parce que l'histoire que nous allons partager aujourd'hui, ça se passe également dans une famille chrétienne. Dans une famille chrétienne où l'homme a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la femme a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont serviteurs dans la maison de l'Éternel. Je dis, c'est une émission chrétienne. Nous sommes en train de parler de chrétiens. Parce que vous savez, il y a beaucoup des émissions païennes. Des émissions vraiment dites païennes. Nous sommes en train de parler de ce qui se passe dans l'église, dans des foyers chrétiens, dans des milieux chrétiens. Nous sommes en train de parler de ce qui se passe. Parce que, bien aimé, souvent nous les chrétiens, nous avons tendance à nous cacher derrière la Bible. Derrière la Bible, nous oublions beaucoup de choses. Nous sommes en train de vivre sur la terre. Un jour, nous irons au ciel. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes en train de passer, nous sommes des pèlerins sur la terre. Mais bien aimés, nous vivons sur la terre. Nous sommes en train de vivre sur la terre, bien aimés dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. On n'avale pas tout parce qu'on est femme chrétienne. On n'avale pas tout parce qu'on est intercesseur.
On n'avale pas tout parce qu'on est maman bénie. On n'avale pas tout. On doit en parler. Il y a des femmes qui sont en train de subir des humiliations dans de toi conjugal. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes en train de parler aujourd'hui. Nous allons parler d'une histoire. Nous allons parler d'une histoire. Écoutez le thème. Maman. Ah, c'est compliqué, hein? Maman. Je suis mariée à un homme chrétien. Je suis chrétienne, moi aussi. Mais mon mari ne se lave pas. Mon mari n'aime pas se laver. Mon mari se lave une fois la semaine. Cela veut dire, mon mari ne se lave que le samedi. Mais dans l'entretemps, nous sommes en train de parler d'une femme chrétienne. Dont la Bible déclare, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée, nous sommes en train de parler de quelle soumission. Nous sommes en train de parler de quelle soumission. Maman, mon mari n'aime pas l'eau. Maman, mon mari n'aime pas se laver. Mon mari ne prend son bain que le samedi. Cela veut dire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Le mari ne se lave pas. On ne parle pas d'un mari qui reste à la maison. Un mari qui part travailler. Et lorsqu'un mari qui part travailler, il transpire. Il transpire, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme dont notre bien-aimé a partagé son histoire. L'homme dont la femme a partagé l'histoire. Parce que nous parlons, la femme, je vous avais dit la fois passée, on a tendance à croire que lorsqu'on parle de la soumission de la femme doit tout gober. La femme doit tout accepter. Même quand les maris sont mauvais. C'est pourquoi je te conseille, toi, homme qui aura le temps de suivre cette émission. On parle d'un homme chrétien, marié à une femme chrétienne. Mais cet homme-là n'aime pas prendre le bain. Cet homme-là n'aime pas se laver. Balobio, na lingana na biso balobio, ntaba mobali ya lumbaka solote, détrompez-vous. Détrompez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi j'encourage les papas sanctifiés à l'église de prendre le temps de parler avec les hommes. Ce ne sont pas seulement les femmes qui doivent se laver, qui doivent être prêtes, qui doivent être propres. Bien-aimés, un homme qui sent mauvais, lorsque vous allez vous accoupler, vous allez déranger la femme. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Maman Mariette douceur, maman Mariette tempérance, maman Mariette kitana nunakiti. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. On est en train de parler d'une femme chrétienne qui s'est mariée à un homme chrétien. Mais cet homme-là n'aime pas prendre le bain. Et il travaille de lundi jusqu'au vendredi. Cela veut dire, il part au travail le lundi. Il rentre à la maison, il ne se lave pas. Il se réveille le mardi. Il part au travail, il transpire. La transpiration de lundi. Et mardi. Ça continue. Le mercredi, le mari part également au travail, il travaille. Il rentre à la maison. Le jeudi, le vendredi. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors la femme posa la question de savoir que dois-je faire devant un tel homme. Et quand il rentre du boulot comme ça, réveille-toi, toi qui dors. Cette émission à partir de 17 ans, 18 ans, mes enfants, vous pouvez suivre parce que vous êtes en train d'aspirer au mariage. Vous êtes en train d'aspirer au mariage. Et quand il rentre comme ça, on prépare la table. La femme s'est déjà bien préparée parce que, c'est la femme qui doit se laver 2 fois. La femme est là qui doit se laver 2 fois. Elle se lave déjà le matin, elle travaille. Avant d'aller dormir, la femme doit également se laver. Nous sommes en train de parler d'une femme chrétienne. Elle se lave le matin, elle travaille parce qu'elle doit être propre. Le soir, puisqu'elle doit recevoir son mari, la femme part également se laver. Elle veut être propre. Elle veut sentir bon pour faire le plaisir de son mari. Bon, une femme qui est bien préparée comme ça, bien parfumée,
Elle se retrouve devant un homme qui n'aime pas prendre son bain. Un homme qui ne veut pas se laver. Et cet homme-là commence à sentir mauvais. Cet homme-là commence à sentir mauvais. Donc, si nous avons 30 jours par mois, ou 31 jours le mois, l'homme ne se lave que 4 fois. Il se parfume. Bien-aimé dans le Seigneur, parfumez-vous comme vous voulez. L'odeur de transpirer, bien-aimé, quand tu transpires beaucoup, le premier jour, le deuxième, le troisième, ça s'accumule. Ça s'accumule, bien-aimé. Ato lobin tabamobali alumbaka solote, mensonge. Mensonge. Et la femme me dit, maintenant maman, le lundi, le mari demande à s'accoupler avec moi. J'ai supporté l'odeur. On a fait passer le lundi, oui, la femme était propre, hein, bien lavée, bien nettoyée, mais le mari ne s'est pas lavé. Bolobi, la femme doit être soumise, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ne vous privez pas les uns, hein, les autres, ne vous privez pas. On est en train de... On ne prive pas à qui? À une personne qui a fait... Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Papa, pourquoi la femme doit subir tout ça? Parce que la femme doit être obéissante. La femme doit être soumise. Et elle a dit, maman, je supportais l'odeur le lundi. Le lundi, j'ai supporté l'odeur. Mardi, au Sokoli Pekakati. Mercredi, tu ne te laves pas non plus. Jeudi, tu ne te laves pas non plus. Le vendredi, bien aimé, regardez un peu, parce que la dernière fois que l'homme s'est lavé, a pris son bain, c'était le samedi. Le dimanche, l'homme ne s'est pas lavé. Le lundi, il a demandé à s'accoupler avec sa femme. La femme a accepté. Bien que la femme était propre et bien parfumée, puisque c'était la femme de se préparer, d'être propre. D'être propre. La femme a accepté. Et le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, l'homme ne s'est toujours pas lavé. Il n'a pas pris son bain. Et le vendredi soir, il veut s'accoupler avec sa femme. Et quand la femme dit, papa, est-ce que tu peux prendre ton bain? Et baby, papa, est-ce que tu peux prendre ton bain? Parce que si tu t'accouples avec moi, tu sens l'odeur de parfum. Je suis propre. Je dois être à l'aise. Moi aussi, je dois être à l'aise. Je te mets à l'aise. Toi aussi, mets-moi à l'aise. On ne fait pas ça seulement parce que la femme doit être soumise. Tu n'as pas ton mot à dire. Cela veut dire quand j'ai dit I, toi tu fais I. Quand j'ai dit fais ceci, toi aussi tu fais ceci. Mais tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Cette histoire concerne nous deux. Nous sommes à deux. Je te fais plaisir, tu me fais plaisir. Mais tu sens mauvais. Quand je ne supporte pas cette odeur, je ferai cela pour te faire plaisir. Mais moi, en fait, je vais faire ça pour remplir un devoir ou une obligation. Réveille-toi, toi qui dors. Maman, dis-moi maintenant, si je refuse de m'accoupler avec mon mari, je désobéis. Je dis, nous sommes en train de parler de chrétiens. Cette histoire se passe dans une maison chrétienne. J'en suis témoin, j'en sais. Si l'histoire de la fois passée m'a été racontée, c'est que je suis en train de partager avec vous. Je connais bien cette histoire, je connais bien cette femme. Réveille-toi, toi qui dors. Maman, qu'est-ce que je dois faire devant l'attitude et le comportement de cet homme? Ça va faire des années et des années et des années que nous nous sommes mariés. Et toujours même problème. Donc la femme peut en profiter le samedi parce que là le mari s'est lavé. Là le mari est propre. Là la femme est à l'aise. Mais le dimanche ça peut encore passer. Le lundi on sait encore un peu supporter. Mais quand ça devient 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, mon mari dis-moi, pourquoi tu ne veux pas te laver? Pourquoi tu ne veux pas faire le bonheur de ta femme? Pourquoi tu ne veux pas faire la joie de ta femme?
Pourquoi tu ne veux pas plaire à ta femme? Tu sens mauvais. Maintenant, tu obliges à la femme de s'accoupler avec toi, mais le cœur n'y est pas. C'est la grande porte de mari de nuit. C'est la grande porte de femme de nuit. Elle le fait juste pour te faire plaisir, mais son cœur n'y est pas. Elle n'y prend pas plaisir. Elle le fait pour te faire plaisir. C'est une grande porte d'entrée de mari de nuit et de femme de nuit. Quand l'homme fait l'acte juste pour faire plaisir à la femme, et quand la femme pose l'acte juste pour faire plaisir à l'homme. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et la femme posant la question de savoir, maman, dois-je accepter, supporter cette odeur? Cela fait des années et des années et des années que j'ai prié, je conseille, je parle. Le mari ne change toujours pas. La fois passée, je vous avais dit, des fois, il ne faut pas tout le temps dire prière d'autorité. Oui, oui, vraiment dans le couple, 80%, le couple chrétien, 80%, ces couples sont menacés par des esprits impurs. Mais nous allons à l'église, nous enseignons, nous suivons de prédications. Il y a des commissions de papas sanctifiés, de mamans bénies. On nous parle de ces choses. La fois passée, j'étais vraiment contente quand je vis comment est-ce qu'on apprenait aux hommes comment porter l'enfant au dos. J'étais contente, c'est une bonne chose, ça s'est passé à l'église. Le mari peut dire que je suis fatigué. Si tu es fatigué, parce que tu reviens du travail et tu n'as pas la force d'aller te laver parce que tu es tellement fatigué. Mais si tu es tellement fatigué, tu n'as pas la force d'aller te laver, de prendre ton bain, c'est que tu n'auras pas aussi le temps, tu seras aussi fatigué de t'accoupler. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous te posons la question, on me pose la question, maman, devant cette situation, que dois-je faire? Parce que la Bible nous recommande d'être soumise à nos maris, d'être obéissante à nos maris. Est-ce qu'un homme qui m'aime réellement, quand je lui demande d'aller se laver, parce que je veux être aussi à l'aise, et que le mari ne veut pas, mais le mari demande à s'accoupler avec moi, que dois-je faire? Papa, cette histoire ne concerne pas seulement des démons, sois propre. Parce que, je crois la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la propriété de la femme chrétienne. Nous allons parler de la propriété de la femme chrétienne. Mais je dis, cette émission, c'est une émission chrétienne où on est en train de parler de la femme. Femme, parlons-en. Je vis qu'il y avait beaucoup d'hommes qui m'ont suivi et qui ont réagi. Gloire au Seigneur. Maintenant, je m'adresse à toi, papa. À toi, papa. À toi, papa, qui dit que la femme doit soumission et obéissance. Cela veut dire, tout ce que je demande à ma femme, elle doit le faire. Alors, on est en train de parler, de quelle soumission, on est en train de parler de quelle obéissance. Quand tu es en train de mettre mal à l'aise ta femme, tu t'attends à quoi? Bien évidemment, quand tu es en train, mari, papa, mari, homme, chrétien, quand tu es en train de mettre ta femme mal à l'aise, tu t'attends à quoi? Tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Parce que tu as travaillé toute la semaine. Tu sens mauvais. Tu refuses de te laver. Si nous avons 30 jours par mois, le mois nous avons 30 jours. Toi, tu te laves 4 fois. Bon, tu te parfumes. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, lorsque vous passez à l'acte, vous transpirez. Déjà, tu as accumulé des transpirations de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi. Ça sent mauvais. Même si tu te parfumes, parfume-toi comme tu veux. Bien aimé, l'odeur naturelle n'a rien à voir avec le parfum. Parce que même si tu n'es pas parfumé, ta femme connaît ton odeur. Même si la femme n'est pas parfumée, l'homme connaît l'odeur de sa femme. Et quand ça ne va pas, la femme sait constater, le mari sait constater. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera, papa, kende au sokola. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Nous sommes en train de te conseiller. Oh, que la femme doit se laver.
Nous devons être propres. Déjà, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous disons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toi, tu penses que même le Saint-Esprit de Dieu va supporter cette odeur-là. Toi qui dis être chrétien, tu refuses de te laver. Tu mets mal à l'aise à la femme et tu obliges à la femme de s'accoupler avec toi malgré ton odeur. Ça propre quoi papa? Papa chrétien, papa sanctifié. Papa chrétien, papa sanctifié. Papa pasteur. Papa pasteur. Papa bishop. Papa archibishop. Ne vous y trompez pas. Il y a des archibishops qui ne se lavent pas. Il y a des papas sanctifiés qui ne se lavent pas. Dois-je t'exhorter à être propre? Selon la Bible, déjà, tu dois être propre parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Plus tu es sale, plus tu sens mauvais. Ce sont les démons que tu invites dans ton corps. Ce sont les démons que tu invites dans ta vie parce que le diable aime rester là où il y a la saleté. Et quand tu obliges à la femme de s'accoupler avec toi, avec cette odeur, avec cette saleté, comme je vous ai dit, lorsqu'on s'accouple, on devient une seule personne. Donne-moi ce que tu as et moi je te donne ce que j'ai. Si toi tu avais déjà accumulé 50 démons et que la femme peut-être en avait que 10. Donc, les 50 démons que toi tu as là entrent dans le corps de la femme. Et les 10 démons que la femme avait entrent dans ton corps. Bon, comme 60. Mouniga Zaki n'a 10 démons. À cause de toi, bah, démons a commis 50. C'est pourquoi quand on vous demande, je ne peux pas. En fait, ce sont des choses qui se passent à l'église. J'allais dire si on vous demande de vous marier avec des hommes chrétiens. Mais là, on est en train de parler de chrétiens. On est bien aimé, on ne parle pas de païens. Et quand la femme refuse parce qu'elle n'avait plus supporté cette odeur. Cette odeur, bien aimée, parlons-en. Parlons-en, bien aimé. Il y a des choses qui se passent à l'église. Trop spirituel. Nous sommes trop spirituels. Nous sommes trop spirituels. Il y a certaines choses que nous sommes en train de négliger. Nous sommes devenus trop spirituels. Ce n'est pas mauvais d'être spirituel. Bien aimé, mais en ce qui concerne l'amour, pas de spiritualité. Je vous parle en tant que pasteur. Je suis marié. Je suis une femme qui a des sentiments, un homme qui a des sentiments, un homme qui veut être aimé, une femme qui veut être aimée, un homme qui veut être honoré et respecté, une femme qui veut être honorée et respectée. Nous sommes en train de parler de chrétiens, bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler de chrétiens. Parfume-toi, lave-toi, sois propre, sois présentable. Il y a trop, laissez aller les qui trop dans le milieu chrétien. Laissez aller les qui trop. Il n'est pas dit que si tu es archibishop, tu es pasteur, tu dois te laver 2-3 fois. Même si tu sens mauvais. À la femme, tu obliges à la femme de se laver. Parce que la femme, c'est naturel. La femme elle-même se lave déjà. Oh, je ne sais pas toi. Moi, si on approche le midi sans me laver, je me sens pas bien. Je dois aller prendre mon bain. Une personne normale, tu te réveilles du matin jusqu'à midi. 15h, 18h, 20h, tu n'as pas encore pris ton bain. Et tu es à l'aise, examine-toi. Examine-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, tu vas exiger à la femme de s'accoupler avec toi parce que la femme doit être obéissante. Donc, la femme doit supporter ton odeur. Tu sens mauvais. Et la femme doit supporter ton odeur par obéissance, par soumission. Dites-moi, es-tu en train de rendre un bon service à ta femme? Est-ce que tu aimes ta femme? Parce que la personne qui aime sa femme, la femme fait tout pour se laver, pour être propre à accueillir son mari. Mais ça doit être vice-versa. Parce que si la femme ne se lave pas le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, je ne pense même pas que cet homme-là aura envie de s'approcher même de sa femme. Et pourquoi la femme doit s'approcher de toi quand tu fais une semaine si tu ne te laves pas? C'est pourquoi je vous avais dit, chrétiens que nous sommes, ne négligeons pas certaines choses en nous cachant derrière la Bible. Ne négligeons pas certaines choses en nous cachant derrière la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Papa, je te conseille, aujourd'hui je veux conseiller.
Si la fois passée, je n'avais pas vraiment conseillé parce que c'était un sujet délicat, très délicat qui concernait deux personnes là. Oh, et c'est là qui Yacobé, bah, vous avez suivi. Mais en ce qui concerne le mari, aujourd'hui, je vais te conseiller. C'est bien beau de faire des prières d'autorité. C'est bien beau d'être archibishop, un grand homme de Dieu, un intercesseur, un chrétien bien affermi, bien enseigné. Oui, trop spirituel, ce n'est pas mauvais. Mais va te laver. Sois propre. Katamanzaka. Katamanzaka, zala propre. Nous nous mettons des vernis pour te faire plaisir. Ça, on va en parler. On a posé la question de savoir est-ce que la femme chrétienne peut être sexy. Sexy pour son mari, bien sûr. On va en parler. On va en parler. La femme chrétienne doit-elle être sexy? Pourquoi pas? On va en parler. Le mari qui ne veut pas se laver. Le mari qui ne veut pas se laver. En espace 2 mois, il se lave 4 fois. Et il oblige à sa femme de s'accoupler avec lui. Parce que la femme, elle doit être obéissante. Même si ça sent mauvais. Même si tu dégages mauvais. Mais la femme, elle doit supporter. Tu n'aimes pas ta femme. Ou bien tu es possédé. Parce qu'un chrétien peut être possédé aussi. Un chrétien peut être possédé aussi. Un chrétien peut être envoûté. Et le mal dans tout ça, quand le chrétien et le mari chrétien est envoûté, tu vas envoûter ta femme par tes démons. Je te conseille, papa, de te laver. Banda ta malembe malembe. De quoi balodo sokolaka samedi, papa, fais plaisir à ta femme. Moi, je te conseillerais de te laver du lundi jusqu'au dimanche. C'est normal. Tu dois être propre. Tu dois être propre. Tu te laves, tu es bien coiffé. Vous savez, quand tu es bien coiffé, tu es propre, bien habillé, tu fais la joie de ta femme. Tu fais la joie de ta femme. Katamanzaka. Parfume-toi, lave-toi. Commence par prendre le bain. Lave-toi. Fais-toi coiffer. Fais-toi beau pour ta femme. Comme la femme s'est fait belle pour toi. Sois propre pour ta femme. Comme la femme est propre pour toi. Bien-aimé, même pendant vos moments intimes, ça va bien se passer. Tu sens tellement bon. Je sens tellement bon. Et quand on s'accouple, bien-aimé, dans le Seigneur, tout le monde est joyeux. Mais quand on s'accouple et que la femme est parce qu'elle a supporté, en fait la femme est en train de vite faire juste pour faire plaisir à son mari. Je fais ça vite parce que je dois faire plaisir à mon mari et partir papa. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Fais des prières d'autorité. Ce sont les démons qui t'ont possédé. Parce que le critère des démons, ce sont des esprits impurs, des esprits sales. Ce sont des mauvais esprits qui sentent mauvais. Réveille-toi, toi qui dors. Fais-toi beau pour ta femme. Si tu ne sais pas te laver le chaque jour, au sotatate, au sokoliata, tu prends ton bain. Là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. Donc, de temps en temps, je peux parler lingala, comprenez-moi. Mais je dois parler français. Papa, de temps en temps, au fait, si tu ne sais pas le faire chaque jour, commence petit à petit. Demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider. Demande au Saint-Esprit de Dieu. Peut-être que c'est une affaire de démon. Ou bien tu as été mal propre, tu es sale depuis la maison de ton père. Mais maintenant que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais bien aimé, si Christ vit en toi, tu dois être propre. Parce que ce sont les démons qui sont sales. Christ est propre. Christ est ordonné. Parce que le mari à la maison, c'est l'image de Jésus. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Tu ne sais pas te laver chaque jour, papa. Fais un effort. Demande à Dieu de t'aider. Parce que tu dois aussi faire le bonheur de ta femme. Là, moi, c'est Zolo, juste pour te faire plaisir. Et tu prétends aimer ta femme. Alors c'est un problème de démon. Tu te laves seulement le samedi. Je te conseillerais à tant que maman de prier. Le Seigneur va t'aider. Le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. Que le Seigneur te remplisse de beaucoup d'amour vis-à-vis de ton mari, de ta femme. Parce que si le Seigneur te remplisse de son amour, tu vas faire et que tu voudras faire la joie de ta femme, tu iras te laver. Tu t'es lavé le samedi.
Le dimanche, tu refuses de te laver. On peut comprendre. Le lundi, tu te laves au moins, papa. Le mardi, au lekissi, on peut comprendre. Le mercredi, tu te laves. Le jeudi, au lekissi. Le vendredi, tu te laves petit à petit. Ça, c'est maman qui conseille. Mais ceux qui n'ont pas normal, tu dois te laver chaque jour. Tu dois te laver chaque jour. Il ne faut pas mettre l'autre mal à l'aise. Autant moi, je suis propre pour te mettre à l'aise, autant toi aussi, sois propre pour me mettre à l'aise. Parce que vous savez, si cette histoire concerne la femme, et que tu as une toiture à mur, ma femme est mal propre, ma femme ne se lave pas, ma femme sent mauvais, et ma femme me pousse à aller dehors. Ma femme sent tellement mauvais. Je ne sais plus m'accoupler avec ma femme. Elle sent mauvais. Elle ne sait pas se laver. Elle est sale. Elle est mal propre. Alors, puisque je ne supporte pas cette odeur, c'est ma femme qui m'a poussé à aller dehors. C'est ma femme qui m'a poussé à aller chercher d'autres femmes qui sont propres. C'est la femme qui t'a poussé à aller chercher d'autres femmes qui sont propres. Est-ce que tu t'imagines que toi aussi, par ton comportement, tu peux pousser la femme à aller dehors? Chercher un homme qui sent bon. Est-ce que tu sais que par ton comportement, ton attitude, ta femme peut commencer à envier Mibaya Batnakat église, les maris d'autrui dans l'église. Et je dis, ce sont de grandes portes de maris de nuit et de femmes de nuit. Parce que si tu n'attires pas ta femme sera attirée par d'autres hommes. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. Si toi, homme, tu ne sais pas attirer ta femme sera attirée par d'autres hommes. Tala, aolobanote. Et quand elle pense déjà à ça, elle est déjà tombée dans l'impudicité. Elle est déjà tombée dans l'adultère. Bien qu'elle n'ait pas encore passé à l'acte. Du moment où elle est en train d'envier un autre homme, elle est déjà passée à l'acte. Or, si toi tu es propre, tu fais la joie de ta femme, la femme n'aura pas le temps de regarder ailleurs. Et si la femme fait ton bonheur, elle fait tout pour te plaire, propre pour toi, tu n'auras pas le temps de regarder ailleurs. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, homme. Relève-toi, femme. Continue à prier pour ta femme. Je te conseille à toi, femme, de prier pour ton mari. Prie pour ton mari. Parce que je vous ai dit, moi, je ne suis pas pour les divorces. Je ne peux pas conseiller à un couple de divorcer pour ça. Je vais juste leur conseiller de prier. De prier, de se soutenir pour préserver leur couple, afin qu'il n'y ait pas une troisième personne dans le mariage. Il peut y avoir une troisième personne par cet acte, par ses agissements, par ses comportements. Il peut y avoir une quatrième personne. Cela veut dire la femme de nuit vient, le mari de nuit vient. Au lieu de se retrouver deux sur votre lit, vous vous retrouvez à quatre. Pourquoi? Parce que la femme avait fermé son nez. Parce que la femme a tout fait juste pour te faire plaisir, mais elle n'était pas là. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Hommes, conseillez-vous entre vous. Papa sanctifié, donnez des conseils au papa, parce que beaucoup de papas n'aiment pas se laver. On ne parle pas de païens, on parle de chrétiens dans nos églises. Beaucoup de papas n'aiment pas se laver. Beaucoup de papas n'aiment pas se laver. Et vous sentez mauvais. Parce que si ce n'était pas le cas, cette femme n'allait pas se confier. Donc cette femme en a marre de l'odeur, cette odeur-là qui la dérange. Même quand vous allez dormir sans rien faire, au moins muninga muso alali na coin, musu kuna na coin. Azo kamata kwet, azo tiango na katikati. Pour solo wane le kate, mais tu es en train de mettre ta femme mal à l'aise. Ou la femme voulait poser sa tête sur ta poitrine. Parce que souvent les femmes ont tendance, quand ils dorment avec leur mari, elles aiment tellement être choyées. Elles prennent leur tête, elles posent sur la poitrine de leur mari. Mais tu vas aller poser la tête sur la poitrine d'un mari qui soit mauvais. Mais oh la moko. Bien aimé, nous sommes en train de conseiller. Sois propre, papa sanctifié. Sois propre, archibishop. Mets ta femme à l'aise.
Il est incompréhensible qu'une femme se lave, se prépare, elle se parfume pour accueillir son mari et que le mari vient avec l'odeur. Je ne sais même pas comment expliquer cette odeur. Mais non regretté Kunde na Sokolaki. Ma femme ne me met pas mal à l'aise, mais tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Tout n'est pas la faute de la femme. Je vous avais dit la fois passée, je ne suis pas en train de prendre la part de mes filles. C'est une émission chrétienne où nous disons femmes et parlons-en. Des choses banales, considérées banales, qu'on ne prête pas attention, mais qui sont en train de détruire nos couples, qui sont en train de détruire le foyer. Ça te coûte quoi d'aller prendre? Parce que j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. À Sokolakane, chaque jour, je connais des hommes propres. Mais ils ne sont même pas chrétiens, mais trop propres. Mais là, on est en train de parler de chrétiens malpropres. Et la femme est pauvre. Si la femme, certainement, elle a gardé ça. Elle a gardé, comme nous avons dit la fois passée, la femme a un grand cœur. Elle a gardé, elle a supporté, elle a gardé, elle a supporté, mais ça n'allait plus. Papa, 30 jours, tu te laves que 4 fois. Lève-toi, prie, demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider. Seigneur, je veux faire plaisir à ma femme. Moi-même aussi, je veux être propre. Le bien que je veux faire, je ne suis pas à mesure de le faire. Je veux faire plaisir à ma femme, mais je ne sais pas le faire. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Le Saint-Esprit de Dieu viendra t'aider. Le Saint-Esprit de Dieu viendra t'aider. Et du jour au lendemain, tu deviendras un mari propre qui fera le plaisir de ta femme. Du jour au lendemain, la femme sera contente de prendre sa tête et de la poser sur ta poitrine, de dormir sur ta poitrine toute la nuit. Et le matin, lorsque vous allez vous réveiller, tu verras la femme dans la joie, le mari dans la joie. Tu prends ton bain, tu pars au travail. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ vous éclairera. C'était le conseil d'une mère. Le conseil d'une mère, le conseil de votre maman, Mariette, de votre pasteur, Mariette, ce sont des choses qu'on ne prête pas attention, mais ce sont des choses qui est en train de léser beaucoup. Bien aimé, de mettre beaucoup de gens mal à l'aise. Beaucoup de femmes sont mal à l'aise. Mais puisqu'elles doivent protéger leur mari, elles ont dit non maman, je dois parler. Je dois parler parce que je suis trop propre et mon mari est trop sale. Nous allons continuer comme ça jusqu'à quand? Et toi, Marie, si tu trouves ça normal, c'est qu'il y a un problème. Je te conseille d'entrer en prière, de demander à Dieu de t'aider, que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à prendre soin de toi, à faire la joie de ta femme. C'est alors que la femme fera aussi ta joie. La femme va se soumettre. La femme sera obéissante. Il est écrit, ne vous privez pas l'un de l'autre, ne vous privez. Bako privé yo. Postolo, ce qui est l'équipe papa, au privé yo. O même ça moninga lisumu pamba zaki na besoin au privé yo te. Mais l'équipe solo l'équipe makasi. Et je suis pour toi. Je te conseille d'entrer en prière. Je te conseille d'entrer en prière. Et le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. On ne te juge pas. On ne te condamne pas. On te conseille d'entrer en prière, de faire un effort, de couper les ongles, bien te parfumer, bien te coiffer, te laver, bien te parfumer. Même le soir, on se parfume. Avant de dormir, on se parfume. Tu te laves, tu te parfumes pour le bonheur de ta femme. Comme la femme elle se lave, se parfume pour le bonheur de son mari. Et maintenant, vous avez trouvé compte, les couples continuent. Vous allez continuer et vous serez heureux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tel était le thème d'aujourd'hui. Mon mari ne se lave pas. Mon mari n'aime pas se laver. Et nous avons conseillé au mari de se laver, de prendre soin de lui, d'être propre. Ça fera le bonheur de ta femme et c'est là vice versa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver le mercredi prochain
où nous allons partager également un grand thème. Un grand thème, ce thème-là, ça concerne également le chrétien. Ça concerne le chrétien que nous sommes. Nous sommes en train d'enseigner, nous sommes en train de conseiller, nous sommes en train d'exhorter parce que, bien aimés dans le Seigneur, nous vivons sur la terre. Nous vivons sur la terre. Toi, c'est vrai, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Mais la propreté, si le païen est propre et que le chrétien est sale, si le païen est propre et que le chrétien est sale, c'est compliqué. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, tapez Pasteur Mariette et l'émission va sortir. Partagez ça, bien aimé dans le Seigneur, partagez. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment écouter n'importe quoi, suivre n'importe quoi. Nous sommes en train de parler de la femme chrétienne. Femme, parlons-en. Nous sommes en train de parler de ce qui se passe dans le milieu chrétien. Femme, parlons-en. Les femmes en ont marre devant les hommes sales, devant les hommes qui ne respectent pas les femmes, devant les hommes qui prennent des femmes, qui utilisent des femmes comme des objets. Comme des mouchoirs. Tu utilises et tu jettes. Des papiers mouchoirs. Tu t'essuies avec et tu jettes. Ce sont des choses qu'on devait trouver parmi les païens, mais on les trouve à l'église et nous sommes en train d'en parler pour que nous puissions changer. On vous borne des prédications, comment devenir grand, comment bâtir une entreprise, comment faire ceci, mais on ne vous prêche pas comment faire plaisir à sa femme, comment être élevé dans la société, les 7 types de quoi? Mais on ne vous parle pas de cette type de choses pour être propre, plaire à sa femme et plaire à son mari. Parce que nous allons aussi en parler. Ce sont les femmes chrétiennes, femmes, parlons-en. Il y a aussi des femmes qui sont en train de mettre leur mari mal à l'aise. Nous allons en parler. Aujourd'hui, nous avons parlé des hommes sales, qui sont mauvais, qui n'aiment pas se marier, mais qui obligent leur femme à s'accoupler avec eux, malgré cette odeur. Et quand la femme refuse, femme, soyez soumise. On est en train de parler de quelle soumission. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Abonnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, bien-aimés, sur notre groupe Réveille-toi, toi qui dors sur Facebook. Abonnez-vous. Soyez nombreux à partager cette émission. J'ai été contente quand ma fille en Afrique du Sud m'a appelé. Elle m'a dit, maman, je partageais ça aux États-Unis, au Royaume-Uni, ici en Afrique du Sud, à Londres. Maman, je partageais. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez. Que le pasteur Mariette est chez vous. Le pasteur Mariette dans vos maisons. Le pasteur Mariette est dans vos écrans. Femmes, parlons-en. Nous avons besoin de vos expériences. Nous avons besoin de vos témoignages. Et poussé par le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur va nous aider avec d'autres femmes à vous conseiller. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se revoit le mercredi prochain par la grâce de Dieu avec un autre sujet. Amen.